Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais pas présenter ma collection mais vos collections. En fait il y a de cela quelques semaines au moment où je tourne cette vidéo, un abonné m'a contacté par mail et m'a dit pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une vidéo dans laquelle tu présentes les collections des abonnés. Et moi je me suis dit que ce serait une super idée finalement. Donc merci beaucoup Thomas, donc l'abonné s'appelle Thomas et d'ailleurs je vais présenter sa collection en première. Et donc voilà, merci beaucoup pour ton idée. Donc du coup il y a de cela environ une dizaine de jours, peut-être une semaine, je vous ai demandé sur Insta est-ce que vous seriez d'accord pour m'envoyer des photos de vos collections et tout ça. Et donc il y a eu trop de collections justement, ce qui fait qu'il n'y aura pas toutes les collections dans une seule vidéo. Et ne vous inquiétez pas si vous ne passez pas dans cette vidéo, donc je vais tourner bien juste après cet épisode, je tournerai un épisode 2, donc une deuxième vidéo sur les collections, parce que tout simplement la vidéo va être beaucoup trop longue si jamais je présente toutes les collections directement. Évidemment, n'oubliez pas d'être abonné à cette chaîne YouTube, et on est parti. Donc nous voilà sur les différentes collections. Alors comme vous pouvez le voir, il y a au total 10 fichiers parce qu'il y a 10 collections. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas pouvoir toutes vous les montrer parce qu'il y en a certaines où il y a peut-être bien 20-30 photos, donc voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je vous présenterai ça dans un deuxième épisode. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera prochainement. Donc on va commencer avec la première collection, donc avec la collection de Thomas. Donc voilà, donc on commence avec la collection du coup de Thomas, qui est la personne qui a tout simplement lancé ce concept. Enfin c'est grâce à lui plutôt que, que cette vidéo voit le jour. Donc Thomas m'expliquait que ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il tout simplement qu'il collectionne. Et donc il m'expliquait qu'il a commencé sa collection lorsqu'il était en 6ème, donc quand il avait dans les 11 ans, et que voilà, ça venait de son frère en fait. Et il s'est mis comme ça à collectionner toutes les monnaies qu'il trouvait, et il n'en a jamais vendu d'ailleurs, donc aujourd'hui il en a plusieurs milliers. Et donc il a eu plusieurs buts derrière tout ça, et bien c'est d'abord d'avoir toutes les monnaies françaises possibles. Donc il m'a dit qu'il lui en manquait que quelques-unes actuellement. Ensuite il voulait aussi en avoir une de chaque pays dans le monde. Donc pareil, il lui en manque quelques-unes, mais voilà, petit à petit, ça se fait. Et troisièmement, il en veut une maintenant de chaque empereur romain, donc voilà, il se lance plus ou moins dans les romaines. Et là, les monnaies qu'il m'a envoyées, du coup, ce sont plus des monnaies romaines. Il ne m'a pas envoyé les autres monnaies de sa collection. C'est plus un best-of de ces monnaies romaines. Et il a au total une quarantaine de monnaies romaines. Donc on commence avec un sesterce de Tibère. J'aime beaucoup cette monnaie avec, par exemple, ici vous avez, si je dis pas de bêtises, un quadrige avec un char derrière. Je sais pas, j'aime beaucoup le design un petit peu de la monnaie. Alors c'est une très belle monnaie. Et alors en général, donc là, de ce que j'ai compris, donc Thomas a commencé sa collection de monnaie romaine, alors il y a peu, il en a déjà une quarantaine, ce qui est déjà pas mal. Et souvent, lorsque vous avez une petite base, disons, de monnaie romaine, enfin déjà 40, ça reste déjà beaucoup, mais lorsque vous commencez une collection, disons, de monnaie, en général, je trouve que beaucoup de personnes ont directement de très belles monnaies, et ont directement des monnaies qui sont assez rares. Alors après, je sais pas, peut-être que c'est juste une impression, je sais pas, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous êtes du même avis. Donc ensuite on continue sur un as, alors là c'est un as d'Auguste par contre, c'est pas un as de Tibère. Mais voilà, pareil, c'est une très belle monnaie qui est assez sympa. Donc ensuite on a un denier de Scarpus et d'Octave, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. C'est une monnaie qui est assez rare mine de rien, donc ça fait plaisir à voir, et d'ailleurs j'en ai jamais eu. Et ouais, c'est franchement une monnaie très intéressante à avoir. Donc bravo, franchement. C'est une monnaie qui a toute sa place dans une collection. Donc ensuite un denier des légions donc de Marc-Antoine. Je sais pas si on pourra voir. J'ai l'impression que c'est la 13e légion, c'est difficile à voir. Mais pareil, ça c'est une très belle monnaie. Donc ensuite un sesterce de Maximianus, si je dis pas de bêtises. Voilà, alors je suis désolé si je prends un peu de temps pour déchiffrer, etc. Mais je me suis pas du tout spoil sur les monnaies et tout ça, donc je les découvre en même temps que vous. Donc ensuite on a un denier du coup de Trajandès, une très belle monnaie. Ça pareil, Trajandès, j'en ai pas du tout. Là ensuite, alors un Antoninien de Gordien. Donc là, du coup Thomas me demandait, alors pareil il a mis des petites annotations, est-ce que cette monnaie, est-ce qu'elle est vraie et tout ça? Oui, honnêtement sur photo c'est toujours difficile à voir, mais honnêtement elle me paraît authentique. Après c'est vrai que le buste de Gordien est légèrement bizarre, mais après non, je pense que pour moi elle est vraie. Donc ensuite un denier de Néron, donc, oui il est fourré, mais alors, de ce que j'ai pu voir, la plupart des deniers de Néron étaient fourrés. Donc voilà, alors oui, c'est une monnaie qui est authentique, qui date évidemment du règne de Néron, mais voilà, elle est considérée comme vraie parce que la plupart étaient fourrés. Si jamais je me trompe, dites-le moi parce que voilà, c'est pas forcément des sujets que je connais par cœur non plus, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, un denier de Trajan, pareil, c'est toujours sympa à avoir, même si c'est plus courant disons qu'un denier de Néron. Ensuite, un sesterce de Trajan, pareil, c'est toujours sympa à avoir. Donc ensuite, on poursuit sur le bas empire. Un Antoninien de Claude de Eulotique,
qui est assez joli. On voit voilà, sa barbe, on voit les cheveux, etc. Ensuite, un humus de Valence, pareil, c'est toujours une monnaie qui fait plaisir. Et surtout, lorsque vous commencez, franchement, ce genre de monnaie, c'est ce que je vous conseille, en fait, tournez-vous vers ce style de monnaie. Vers ce style de monnaie, c'est pas des monnaies qui coûtent très cher, et c'est toujours des monnaies qui vont vous faire plaisir, surtout si vous débutez. Ensuite, on a une Majorina de Julien II le philosophe. Donc pareil, mine de rien, c'est un petit peu rare, parce que, surtout dans cet état, le revers est assez beau. Ensuite, un denier de Julia Domna. Donc pareil, elle n'est pas en très bon état, mais ça fait toujours plaisir, honnêtement. De toute façon, tant qu'une monnaie romaine est identifiable, c'est toujours bon à avoir. Donc ensuite, on continue sur un humus de Constantin Ier. Donc pareil, ouais, c'est pas forcément en très bon état, mais franchement, c'est toujours sympa à avoir. Je l'ai dit beaucoup de fois, je crois. Hein, ouais. Ensuite, on a un humus de Constantin Ier, toujours. Et enfin, un sesterce de Commode. Et c'est la fin. Donc voilà, voilà, ça fait toujours une petite collection sympa. Je sais pas combien il y a de monnaies, peut-être une vingtaine. Mais franchement, ouais, c'est pas mal à voir, surtout ce denier là, qui est très intéressant et très rare. Non, voilà, donc bravo pour cette collection, Thomas. Et non, franchement, ouais, c'est une belle collection, je trouve. Donc on va passer à la deuxième collection. Putain, c'est trop une galère. Donc, nouvelle collection. Alors là, on est avec Mathias, donc, qui a commencé une collection de monnaie romaine il y a de cela quelques mois. Et donc voilà, il s'est intéressé à ça, c'est voilà, parce que ça intéresse, ce qui est logique. Donc voilà, donc c'est une collection qui est relativement jeune, donc ce sont des monnaies qui sont relativement classiques en fait, puisque bah, ce sont des monnaies voilà, d'une nouvelle collection, disons. Donc c'est toujours bien de commencer avec des monnaies classiques entre guillemets, et surtout des monnaies communes. Et ici, donc, que je vais vous montrer, la plupart en fait sont des monnaies qui vont être communes, en bon état, ce qui fait que bah, en fait, c'est très bien pour commencer, parce que ça vous permet d'avoir des belles monnaies pour pas bien cher, et en général quand on commence une collection, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors quand on commence, on a ici un As d'Adrien, donc voilà, c'est toujours sympa, là il n'est pas forcément en état nickel évidemment, mais voilà, tout pour commencer c'est toujours très bien. Donc ensuite ici on a un humus de Valence, on a ensuite ici un As de Tibère. Donc pareil, c'est une monnaie qui est peu commune, mais voilà, en état moyen, et bien c'est une monnaie qui peut coûter, voilà, pas forcément très cher. Donc ensuite, on a une Majorina de Constance II, juste ici, là, un humus de Crispus. D'ailleurs, récemment, j'ai sorti une vidéo par rapport à un humus de Crispus. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai une petite fiche juste là. Ensuite, on a ici un sesterce de Marc Aurèle, du coup. Pareil, c'est une monnaie qui est très intéressante. Là ici, deux monnaies de Constance II, donc un Folis de Constance II et un humus de Constance II. Voilà, là un Aurelianus, ça change un petit peu comme type, de Maximien Hercule. Et ici un Aurelianus également d'Aurélien. Donc voilà, c'est fait toujours sympa. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que Mathias a une trentaine de monnaies romaines. Donc voilà, mine de rien, ça commence à faire un petit paquet de monnaies. Donc là c'est la même photo, peut-être légèrement mieux. Voilà. Je vous les remets si jamais vous voulez les revoir. Et désolé si jamais on entend des clics-clics, c'est ma souris. Voilà, là c'est toujours pareil, les mêmes. Donc on continue. Donc là on a un demi-denier de Commode. Juste ici, donc c'est un denier qui est coupé en deux tout simplement. Là un antoninien de Posthume qui est en assez bel état, mine de rien. Là un Aurelianus de Maximien Hercule. Ici un antoninien de Volusien, pareil, qui est en bel état. Ici une Majorina de Gratien. D'ailleurs dites-moi, alors j'ai jamais réellement su, est-ce qu'on dit une Majorina ou un Majorina? Dites-moi dans les commentaires comment vous dites, moi je dis une. Voilà. Comme par exemple il y en a ils disent une sesterce, donc je sais pas, moi j'ai toujours entendu un sesterce, donc n'hésitez pas à me dire. Et puis ça vous montrera le référencement également. Donc ensuite on a ici un Folis de Constantin Ier le Grand. Là un Antoninien de Galien, juste ici. Un Aurelianus de Dioclétien. Donc ici voilà, des petits humus de Constance II. Pareil, qui sont en assez bel état.
Ici un autre antoninien de Galien, et ici un antoninien de Salonide, voilà. Mathias l'a précisé, mais en effet, c'est la femme de Galien du coup. Un antoninien ici de Tétricus Ier, là on a Tétricus II. Ici un humus de Constantin II, et ici un humus d'Arcadius. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Il me semble. Oui, c'est ça, donc c'est la même à peu près. Ok, là pareil, on retombe sur bien, les mêmes photos, mais plus détaillées, disons. Donc voilà, et on finit avec un petit antoninien de Claude de Logotique. Toujours sympa à voir, en mine de rien. Et enfin, juste ici, dans des monnaies un petit peu différentes. Donc là, on a un demi-sol de Louis XVI. Là, une 2 centimes de Napoléon III, une 1 franc Bazor, donc vous savez, avec la hache, enfin le franciste derrière. Une 50 centimes Semeuse, donc en argent. Une 5 centimes Lindauer, et ici des petites 5 centimes Landry-Full. Donc voilà, honnêtement, c'est une collection, franchement, qui est sympa. Si jamais vous débutez, voilà, peut-être limite copier ce style de collection, en fait, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart des monnaies qui constituent cette collection sont des monnaies communes en bon état. Ce qui fait que vous pouvez en acheter pour pas forcément très cher, et comme je vous l'ai dit, en général, lorsque vous commencez une collection, vous n'avez pas forcément beaucoup de budget. Donc, tournez-vous vers ce style de monnaie, franchement, c'est une très bonne idée. Donc voilà, donc bravo pour ta collection, Mathias, c'est mine de rien une très belle collection. Donc on continue sur la troisième collection, et donc on a un magnifique bouton like, d'accord, un magnifique bouton s'abonner, un très beau bouton partager, ça fait plaisir, et un bouton cloche des notifications. Très belle collection. Je force un peu. Bon, si jamais, si jamais vous avez oublié le like, si vous avez oublié de vous abonner, etc., n'oubliez pas de le faire, moi ça me soutient, voilà. La vanne était un petit peu longue peut-être, je comprends. Bon. Allez, collection suivante. Donc là, nouvelle collection, donc c'est la collection de DMR Détection. D'ailleurs, il m'a précisé qu'il avait une chaîne YouTube, donc si ça vous intéresse, je vous l'affiche juste ici. C'est DMR Détection sur YouTube. Voilà, donc il me précise que ce sont des monnaies, la plupart proviennent de Détection, sauf les 2 monnaies romaines qui proviennent de mon site. Voilà, et les monnaies, voilà, tout ce qui est médailles, souvenirs, etc. également. Et donc il m'a dit que ça faisait environ 2 ans qu'il faisait la collection des monnaies, et que tout bêtement, en fait, ça provient de sa grand-mère. En gros, sa grand-mère, un jour, lui a donné une 2 centimes Napoléon III, et c'est ça qui a lancé sa collection. Donc honnêtement, souvent, j'ai remarqué, ça commence comme ça. Moi, ça a commencé en baladant et en voyant la devanture d'une boutique. Bien lui, c'était juste un cadeau qu'il a reçu. Il y en a environ 75, et la plupart, comme je vous l'ai dit, pour les francs et les monnaies royales, proviennent du coup de détection, et ce sont évidemment des lieux où il va détecter avec autorisation. Donc juste ici, on a une photo globale, disons, de sa collection. Donc qu'est-ce qu'on a? On va regarder rapidement, on aura plus de détails après. Donc déjà, on a des monnaies souvenirs juste ici. Est-ce que vous aussi, avant, vous étiez du genre, dès que vous alliez dans un endroit comme touriste, est-ce que directement vous achetiez une monnaie souvenir? Honnêtement, c'est ce que je faisais. Je ne le fais plus. Et voilà, dès que j'allais quelque part, il fallait que j'en achète une. Ensuite, on a des petites monnaies royales un petit peu partout. Des francs, des monnaies étrangères comme ici. Alors ouais, c'est sympa, mine de rien. C'est un petit peu hétéroclite, disons, comme je crois que c'est ça le mot. Là, ça permet d'avoir une grande variété. Là, et ensuite, quelques petites monnaies romaines. Juste ici, il y en a 2. Ouais, c'est ça, il y en a 2. Voilà, qui proviennent de mon site au passage. Ouais, c'est bon, j'arrête. Donc on commence avec les monnaies étrangères. Donc là, on a des monnaies suisses. Je suis désolé, en termes de monnaie étrangère, je connais pas grand chose. Donc monnaie suisse, ici, Ami il les a classées. Merci, ça va m'aider. Ici des monnaies anglaises du coup. Là, monnaie canadienne. Donc ici des monnaies. Alors j'arrive pas à voir, je suis désolé, j'arrive pas à lire. Là ensuite Danemark. Voilà, donc ensuite ici des monnaies du Danemark. Voilà, et on finit avec d'autres monnaies. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, je suis désolé. Voilà. Honnêtement, je connais très bien les monnaies romaines, je connais pas forcément toutes les monnaies du monde. Donc là ensuite on a bien l'autre face, donc du coup le revers des monnaies. Donc voilà. D'accord. Donc ici des monnaies françaises, donc voilà, des 10 centimes la full, 5 centimes la full et une 10 francs. Et donc ensuite on continue, donc voilà le revers. Donc pareil, ça ce sont des monnaies assez classiques, hein, surtout au niveau des francs.
Ensuite ici on a des monnaies, donc pareil, des monnaies étrangères. Donc qu'est-ce qu'on a? Ce sont des monnaies américaines. Donc une monnaie de Pennsylvanie, un 1 cent et une 10 cents. Voilà, le revers je suppose, voilà le revers. Juste ici. Ah et d'ailleurs, petite anecdote, par rapport à cette monnaie, alors je sais pas si la législation est la même, etc. par rapport aux États-Unis, mais vous savez, pour ceux qui ont une voiture, vous avez du coup les pneus des voitures, bien sûr, et il faut que vous vérifiez régulièrement si le pneu est usé. Et ben, vous pouvez en fait vous servir de ce type de monnaie. Donc en fait, aux États-Unis, souvent ils se servent de ces monnaies-là, et en gros, ils mettent la monnaie à l'envers, donc la tête de Lincoln vers le bas du coup, et si jamais, et ils mettent ça dans le creux du coup du pneu. Et si jamais eh bien, la surface du coup du pneu atteint les cheveux, ça veut dire que le pneu est encore bon. Par contre, si jamais il atteint par exemple le W mais qu'il ne va pas plus haut, ça veut dire que le pneu est trop usé. Est-ce qu'en France c'est la même chose? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous aura servi comme histoire, mais voilà, c'est une petite anecdote sur cette monnaie. Donc ensuite, on a encore des monnaies étrangères, donc ici des monnaies belges. Genre, ouh, là, je sais pas si elle s'est pris celle-là, mais elle a pris cher. Donc voilà, le revers des monnaies. Donc ici des Pfennig. Les Pfennig, c'est en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, oui, donc des monnaies allemandes. Oui, oui, bah oui, ouais, du coup des monnaies allemandes. Donc on continue avec des monnaies françaises, donc voilà, des anciens francs, des 1 franc, des 50 centimes, des 5 et des 20 centimes. Ensuite, voilà, pareil, le revers. Ici, des Napoléon III, donc des 5 centimes, une 10 centimes, je suppose. Et ici, une petite en argent. Donc voilà, donc oui, c'est ça, des 5 centimes et une 10 centimes. Et ici, j'arrive pas à lire malheureusement. Une 20 centimes peut-être, une 50. Ensuite, donc les monnaies souvenirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bassin d'Arcachon, ok. Et La Rochelle, eh bien. Bonjour à tous ceux qui sont du bassin d'Arcachon et de La Rochelle. Après, pour les autres, je sais pas ce que c'est, d'où ça vient plutôt. Notre-Dame, je ne sais pas non plus. Ensuite, alors les monnaies royales. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a des liards de France. Donc ici, je pense des 12 deniers. Là, ensuite, des doubles tournois. Donc voilà, donc c'est ça, c'est bien des 12 deniers juste ici. Ok. Là, ici, des monnaies royales une nouvelle fois. Donc là, une rose. Je sais plus ce que c'est ça. Je l'ai su, mais je m'en souviens pas. Non, je suis désolé, mais niveau monnaie royale, je m'y connais à peu près, disons, dans tout ce qui est Louis XIV, Louis XV, etc. Mais avant, je m'y connais assez mal, et en monnaie royale étrangère, j'ai encore plus de mal. Donc ouais, désolé, je pourrais pas vous en dire plus. Donc ensuite, ici, on a deux monnaies romaines, donc un petit Numus de Constance II et un Antoninien de Galien. Voilà, donc ces deux monnaies romaines, il me l'a précisé du coup, proviennent de mon site, donc voilà. Et donc on finit la collection sur ça. Donc voilà pour la collection du coup de DMR détection. Franchement, c'est une belle collection, mine de rien, ça fait beaucoup de travail, je trouve, pour la détection, donc c'est pas mal. C'est assez varié, c'est intéressant, c'est pas mal. Après, il faut s'intéresser bien sûr à toutes les monnaies, il faut s'intéresser à tout ce qui est, par exemple, les royales, les francs, même les romaines. Il faut avoir plusieurs centres d'intérêt différents, disons. Et voilà, donc pour quelqu'un que ça intéresse, c'est franchement bien. Donc on passe à la 5e collection, la collection de Red. Donc Red est une personne qui a une collection plus basée sur les monnaies antiques et royales. Donc il m'expliquait qu'il est très intéressé par tout ce qui est histoire et également par la mythologie. Donc voilà, c'est principalement grâce à ça qu'il collectionne les monnaies. Et il me disait également que ça fait une dizaine d'années qu'il collectionne. Et donc ici, voilà, c'est une partie de sa collection, voilà, parmi ses monnaies préférées. Donc on commence avec un sesterce d'Adrien, si je dis pas de bêtises. C'est toujours compliqué de savoir quel type de monnaie romaine c'est, si jamais vous n'avez pas bien le diamètre et le poids. Mais il me semble que c'est un sesterce. Donc voilà. Ouais, ça a plus l'air d'être un sesterce. Si ça se trouve c'est un as, je ne sais pas. Mais je pense pas. Donc voilà, petite monnaie, ouais, qui est voilà, un petit peu usée, mais toujours sympa à avoir. Et surtout elle est identifiable, et c'est ça le plus important. Donc ensuite on a un 2 sol de Louis XVI, donc 1792 W. Donc voilà, pareil. Non, non, ça va, il y a de beaux restes, il est pas mal franchement. Là il y a évidemment forcément de l'usure, mais ça c'est normal. Donc ensuite on continue sur une monnaie féodale, si je dis pas de bêtises. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, tout ce qui est monnaie féodale royale, c'est pas trop mon domaine, donc malheureusement
Je peux pas vous dire ce que c'est parce que bah, je le sais pas tout simplement. Voilà, et si je faisais quelques recherches, peut-être que j'arriverais à la trouver, mais en attendant, si jamais vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, comme ça en plus ça fera un petit peu d'interaction par rapport à la vidéo. Donc ensuite ici on a une monnaie royale étrangère je suppose. Bon, au vu de l'aile, je suppose que c'est plus Autriche, Hongrie, quelque chose comme ça. Voilà, pareil, n'hésitez pas à dire si vous savez. Donc pareil, c'est le même type de monnaie que précédemment. Ensuite ici on a une monnaie gauloise, donc qui est malheureusement fourrée, et alors là je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire, et bah du coup Red, si jamais tu sais, n'hésite pas à le dire non plus également dans les commentaires. Et on a ici donc un petit lot de monnaie romaine, donc un humus de Constance 2, ici un Antonien de Tetricus 2 je suppose, ici une humus de Constantin 1er, voilà. Ici Tetricus 1er, ouais c'est sympa, pareil c'est toujours sympa à avoir un petit lot comme ça, c'est toujours très intéressant. Donc ensuite ici une monnaie gauloise, donc pareil les gauloises malheureusement je m'y connais assez peu. Donc ici une 4 sols de Louis XIV, là, qui sont des petites monnaies royales en argent mais qui sont toujours sympas à avoir. Donc voilà, avec la date qui est identifiable, ouais, 1677D. Voilà, donc oui, 1677, ouais. C'est bien, la date et l'atelier sont lisibles, c'est le plus important sur une monnaie royale. Et on finit avec un petit dauphin d'Olbia, donc qui était, on va dire, les pré-monnaies, on va dire l'ancêtre des monnaies. C'est voilà, donc voilà, c'est toujours sympa à voir, c'est voilà, c'est très intéressant je trouve. Surtout que là, ça allie un petit peu la numismatique et l'archéologie. Donc Red, ouais, très belle collection, du moins très belle partie de collection, disons. Ouais, c'était très intéressant. Et donc voilà, et bien pour les collections que j'avais à vous montrer. Je pense que la vidéo est assez longue, moi de mon côté, ça fait quasiment 1 heure que je tourne parce que j'ai eu des petits problèmes techniques, donc voilà, donc je vais m'arrêter là, et vous retrouverez évidemment la deuxième partie des collections, donc des collections 6 à 10 du coup, dans une autre vidéo qui sortira prochainement sur la chaîne. Donc voilà pour les collections des abonnés, comme je vous l'ai dit, c'est l'épisode 1, c'est la première vidéo des collections des abonnés. Si jamais vous n'êtes pas passé dedans, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est que je ne pouvais pas présenter bien toutes les collections en même temps. Également, si jamais vous avez une collection, même plusieurs collections, peu importe, n'hésitez pas à me contacter et peut-être que je vous passerai du coup dans une prochaine vidéo. Et pareil, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a une grosse collection et que ça peut être intéressant à montrer, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, n'hésitez pas pour faire grandir votre collection, à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr, comme ça bien vous pourrez voir différentes monnaies à la vente, comme des monnaies romaines, des monnaies gauloises, des monnaies royales, etc. Et donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à aller y voir. Sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme je vous l'ai dit au cours de cette vidéo, moi ça me soutient énormément et vous, ça vous permettra bien de savoir qu'une nouvelle vidéo est sortie. Et si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez dans les commentaires collection, comme ça au moins je saurai qui est resté jusqu'à la fin des vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!